Sur cette base, et en application stricte de la feuille de route qui lui a été assignée par le chef du gouvernement de concert avec le Conseil présidentiel de transition, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, que j'ai l'honneur et le privilège de diriger, outre les interventions, actions et activités entrant dans le champ de sa compétence et de ses attributions constitutionnelles, a entrepris et continue de travailler en étroite collaboration avec les autorités judiciaires, policières, ainsi qu'avec ses partenaires tant internes qu'externes en vue de combattre la criminalité sous toutes ses formes, mettre à jour constamment et rendre plus adapté et plus efficace le plan d'opération de la police nationale d'Haïti visant le démantèlement des groupes armés et d'autres organisations à travers le territoire national, coordonner avec la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion en vue de rendre cette structure plus active et d'actualiser son plan de désarmement dans le cadre de l'intensification de la lutte contre la criminalité et le banditisme. Travailler sur une base régulière avec le haut commandement de la police nationale d'Haïti en vue du renforcement des capacités techniques et à participer aux élections, contribuer en coordination avec l'Office national d'identification à l'évaluation et l'actualisation du système d'identification des électeurs. Cette activité, parmi beaucoup d'autres, non moins importantes, s'inscrit dans le cadre spécifique des efforts visant le rétablissement de la sécurité publique pour faciliter le retour à la vie normale, assurer la protection des vies et des biens de la population et de la perspective de l'organisation du référendum constitutionnel et des élections générales à venir dans le pays. Il est important de souligner que les plus hautes autorités de l'État ont fait de leur mieux pour favoriser l'augmentation substantielle des ressources budgétaires allouées au ministère, donc à la justice et la sécurité publique dans le budget de l'exercice fiscal 2024-2027. Ce qui nous facilite amplement la tâche en ce qui concerne les démarches visant à renforcer les infrastructures judiciaires et policières et surtout à doter les forces de l'ordre de matériel et d'équipements adéquats pour accomplir leur mission dans les meilleures conditions possibles. En témoigne l'intensification progressive de la présence et des interventions policières observées au cours des dernières semaines, particulièrement dans les zones se retrouvant sous le contrôle des groupes armés et qui ne tarderont pas à donner des résultats probants dans le sens de l'apaisement du climat sécuritaire tant attendu et espéré par la population. Nous sommes très confiants quant à la possibilité d'une amélioration sensible de la situation sécuritaire du pays dans un avenir pas trop lointain. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Premier ministre, l'organisation des élections générales dans le pays en 2026, comme celle du référendum constitutionnel, n'est pas une option, c'est une obligation. Elle implique la mobilisation, l'engagement de tous et de chacun, mais aussi et surtout la mobilisation d'importantes ressources et énergies. Commençons dès maintenant à travailler en parfaite harmonie et à mutualiser nos efforts dans cette perspective. Nous devons ce sacrifice à la patrie commune et à la population qui a trop souffert de ce vide institutionnel et ce déficit démocratique, matiné d'une crise sécuritaire qui ont tendance à avoir la vie dure. Cette situation a énormément contribué à la perte de confiance de la population haïtienne dans les institutions publiques et étatiques. Il est donc grand temps pour nous de concentrer nos forces et nos moyens sur la dynamisation nécessaire des pratiques démocratiques à travers des processus décisionnels participatifs, donc à travers des élections qui sont susceptibles de renforcer notre culture politique et la cohésion sociale dans le pays. Cet espace de dialogue ingénieusement créé par la présidence et le Conseil et sur cette base et en application stricte de la feuille de route qui lui a été assignée par le chef du gouvernement de concert avec le Conseil présidentiel de transition, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, que j'ai l'honneur et le privilège de diriger, outre les interventions, actions et activités entrant dans le champ de sa compétence et de ses attributions constitutionnelles, a entrepris et continue de travailler en étroite collaboration avec les autorités judiciaires, policières, ainsi qu'avec ses partenaires tant internes qu'externes en vue de combattre la criminalité sous toutes ses formes, mettre à jour constamment et rendre plus adapté et plus efficace le plan d'opération de la police nationale d'Haïti visant le démantèlement des groupes armés et d'autres organisations à travers le territoire national, coordonner
avec la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion en vue de rendre cette structure plus active et d'actualiser son plan de désarmement dans le cadre de l'intensification de la lutte contre la criminalité et le banditisme. Travailler sur une base régulière avec le haut commandement de la police nationale d'Haïti en vue du renforcement des capacités techniques et à participer aux élections, contribuer en coordination avec l'Office national d'identification à l'évaluation et l'actualisation du système d'identification des électeurs. Cette activité, parmi beaucoup d'autres, non moins importantes, s'inscrit dans le cadre spécifique des efforts visant le rétablissement de la sécurité publique pour faciliter le retour à la vie normale, assurer la protection des vies et des biens de la population et de la perspective de l'organisation du référendum constitutionnel et des élections générales à venir dans le pays. Il est important de souligner que les plus hautes autorités de l'État ont fait de leur mieux pour favoriser l'augmentation substantielle des ressources budgétaires allouées au ministère, donc à la justice et la sécurité publique dans le budget de l'exercice fiscal 2024-2027. Ce qui nous facilite amplement la tâche en ce qui concerne les démarches visant à renforcer les infrastructures judiciaires et policières et surtout à doter les forces de l'ordre de matériel et d'équipements adéquats pour accomplir leur mission dans les meilleures conditions possibles. En témoigne l'intensification progressive de la présence et des interventions policières observées au cours des dernières semaines, particulièrement dans les zones se retrouvant sous le contrôle des groupes armés et qui ne tarderont pas à donner des résultats probants dans le sens de l'apaisement du climat sécuritaire tant attendu et espéré par la population. Nous sommes très confiants quant à la possibilité d'une amélioration sensible de la situation sécuritaire du pays dans un avenir pas trop lointain. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Premier ministre, l'organisation des élections générales dans le pays en 2026, comme celle du référendum constitutionnel, n'est pas une option, c'est une obligation. Elle implique la mobilisation, l'engagement de tous et de chacun, mais aussi et surtout la mobilisation d'importantes ressources et énergies. Commençons dès maintenant à travailler en parfaite harmonie et à mutualiser nos efforts dans cette perspective. Nous devons ce sacrifice à la patrie commune et à la population qui a trop souffert de ce vide institutionnel et ce déficit démocratique, matiné d'une crise sécuritaire qui ont tendance à avoir la vie dure. Cette situation a énormément contribué à la perte de confiance de la population haïtienne dans les institutions publiques et étatiques. Il est donc grand temps pour nous de concentrer nos forces et nos moyens sur la dynamisation nécessaire des pratiques démocratiques à travers des processus décisionnels participatifs, donc à travers des élections qui sont susceptibles de renforcer notre culture politique et la cohésion sociale dans le pays. Cet espace de dialogue ingénieusement créé par la présidence et le Conseil et